quelques secondes à la conférence de presse d'avant-match de Coton Sport de Garoua. Le coach Daniel Bréat est présent, accompagné de Patrick Etoga, qui est le défenseur de l'équipe. Nous aurons 10 minutes à passer avec le coach et des questions. C'est comme d'habitude, une question par journaliste. Je pense qu'on a déjà fait la séance photo. On va donc directement entrer dans le bout du sujet. Coach, merci d'être là. Patrick, merci d'être là. Alors coach, on sort d'un match nul. Comment préparez-vous la rencontre prochaine contre Colombe? Qui y a déjà quoi? Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est un petit peu secoué contre Renard parce qu'on a perdu 3 joueurs en seconde période. Donc, on a remis ces joueurs sur pied. J'espère qu'ils seront présents demain. Et bien entendu que demain, pour nous, la rencontre qui a pris les 3 points sur la première rencontre est très importante pour nous. Donc, on va faire le plus professionnellement possible. On va commencer avec on commence avec Hélène Foot. Ensuite, J'ai dit Cameron pour Hélène Foot. Aujourd'hui, vous êtes le coach du ténor en ce qui concerne le nombre de titres américains de niveau 18 titres, une équipe qui est sur 3 victoires consécutives. Est-ce que vous connaissez toute l'attente du public de Garoua et de l'administration de Garoua tous les jours? Est-ce que vous savez que si jamais ça se passe mal, vous serez invincible? Est-ce que vous avez conscience de ça? Non, pas du tout. Quand vous faites des bons articles, vous êtes récompensé, ou quand vous faites des mauvais articles, est-ce que vous êtes évincé? Non. Ah bon, bah voilà. À partir de là, la direction, elle prendra ses dispositions. Moi, je fais mon travail. Je sais très bien, en signant à Coton Sport, je sais très bien où c'est que je me tais les pieds, et je sais très bien à quel niveau il faut aller toucher. Donc je ne suis pas à Coton pour faire jouer le maintien de les ligues. Bien entendu, quand on vient à Coton, on joue le titre. Voilà. merci Vini, je suis de l'autre côté avant de traverser. Déjà. Oui, bonjour. Madame, journaliste à Candice Télévision et aujourd'hui. Oui, donc là, c'est le premier match de cette playoff. On a fait une très bonne équipe, c'est très bien comporté en première période. On a gagné le score. Après, c'était une autre équipe de Coton en deuxième période. Qu'est-ce qui a expliqué ces moments de relâchement et comment comptez-vous rebondir pour la suite? Vous avez vu la deuxième mi-temps comme moi. Vous n'avez pas vu qu'au-dessus du stade, il y avait des corbeaux noirs qui volaient. Et que dès la 60e minute, on a perdu Agadar. Après, on a perdu Kader. Et après, on perd Bielleux. 3 sur 4 milieux. Vous l'avez vu ça? Donc automatiquement, les automatismes ne sont plus les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a été moins performants en seconde mi-temps. Et puis on a joué face à une très bonne équipe de Stade Renard qui a tout fait pour revenir au score et qui a eu le mérite d'égaliser dans les dernières minutes. Tu joues avec mes nez. Félicitations pour le nul. Bonne chance pour le match de demain. On a vu un Coton qui a entamé avec le nul. Et puis, à chaque fois quand Coton joue, cette équipe encaisse à la dernière minute. C'est quoi le problème? Ou bien ce sont les retards au niveau des remplacements? Ou bien c'est quoi le problème? Peut-être une part de responsabilité, peut-être par rapport au changement, peut-être une part de responsabilité des joueurs aussi, où il y a peut-être un petit peu de relâchement, peut-être que le bloc joue un petit peu trop bas, donc à partir de là, on est un petit peu acculé, donc automatiquement quand vous êtes acculé, l'adversaire est plus proche de vos buts, donc il y a tous ces éléments-là qu'on essaye de maîtriser, qu'on essaye de corriger, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bonjour coach, Vanel Simo Pomboa Foot. Ma question est de savoir, coach, est-ce que les joueurs ont eu le temps de récupérer? Parce que si on se rappelle bien de votre rencontre avec Stade Renard, vous vous êtes donné à fond et on peut dire que vous avez beaucoup dépensé en termes d'énergie. Est-ce que tous les joueurs ont pu récupérer pour affronter l'équipe demain? Problème de récupération, je crois que les 8 équipes sont dans la même situation. Oui. On est obligé à chaque match de donner le meilleur de soi-même et de ne pas compter. À partir de là, on sait très bien qu'il faut compter sur les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés dans les 11 ou dans les 18 pour faire la compétition. Et
on fait une compétition sur 22 jours avec 7 matchs. La CAN se joue sur 30 jours avec 7 matchs. La Coupe du Monde se joue sur 32 jours avec 7 matchs. Donc, et nous, on joue une compétition comme un concentré de tomates. Au lieu d'avoir prendre son temps dans la compétition, nous on est tous pressés, vous les journalistes, les organisateurs, etc. On dirait qu'on veut bâcler la compétition. Là on a affaire à des hommes, c'est pas des ordinateurs qui jouent. Et tous les hommes des 8 équipes là, on met leur santé en jeu. Donc la récupération est très très importante. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident d'ici la fin du tournoi au niveau humain sur les joueurs. Parce que 3 jours de récupération ne suffisent pas à l'être humain. Il faut minimum 72 heures pour que déjà la personne est récupérée de son match. Et nous, on est compressé en 22 jours 7 matchs. Je vous répète, la CAN se joue en 30 jours 7 matchs. Quand on démarre et on va en finale. Donc voilà. Et la Coupe du Monde, c'est la même chose. Beaucoup de courage. Alors, coach, une dernière question. Patient Rossou n'était pas présent ni sur la feuille de match ni au stade. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'il est blessé. Il a une blessure qu'on a du mal à déceler au niveau tibia. Donc sur le tibia, périostite, fracture de fatigue, on a du mal à déceler là. Il a repris la course hier. Aujourd'hui, il va intégrer le groupe pour toucher le ballon. Espérons que ça aille. Merci coach. Comme ça, il prend match. Hein. Vous allez passer Canon Léon.